Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Convertix. Je me présente Alexis Gollard, cofondateur de Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne qui comprend vos enjeux business et qui vous aide à rendre vos publicités en ligne rentables. Le sujet de la vidéo du jour, ça va être comment configurer son ensemble de données, le pixel de Meta Ads sur son site internet et comment faire pour l'associer à Meta Ads. Donc sans plus attendre, nous allons aller dans le cœur du sujet et je vais basculer directement sur mon Meta Ads, compte publicitaire, sachant que là, cette fois, donc on avait vu comment créer une campagne la dernière fois. Là, l'idée, c'est d'aller dans les gestionnaires d'événements et de créer votre pixel. Donc, pour ça, vous allez vous rendre sur gestionnaire d'événements quand vous allez être sur votre gestionnaire de publicité. Ou alors, vous pouvez directement taper cette URL qu'on vous mettra également en description, eventsmanager.facebook.com. Une fois que vous êtes ici, donc moi, on voit que j'ai déjà un pixel qui est créé. Donc, en soi, moi, tout fonctionne, mais on va partir du principe que vous n'avez rien. Et que vous en avez besoin avant de créer votre campagne. Sachez que c'est toujours mieux de créer son pixel, son ensemble de données avant sa campagne, car en fait, quand vous allez créer votre campagne, on va vous demander de sélectionner le pixel, votre ensemble de données, pour créer la campagne, et si c'est pas fait, la campagne ne pourra pas se créer malheureusement. Donc il faut toujours bien le faire avant. Donc, une fois ici, alors, si vous en avez un comme moi, vous cliquez surtout pas ici, vous allez cliquer sur créer un nouvel ensemble de données. Voilà. Là, vous allez donner un nom. Donc vous allez l'appeler pixel- moi je vais l'appeler test. Donc voilà, sachez que pour rappel, le pixel, c'est ce petit bout de code qu'on va mettre sur son site internet et qui va permettre de faire remonter les événements qui va se passer sur votre site à Meta pour que Meta puisse en fait tout savoir de ce qui se passe sur le site après que quelqu'un ait cliqué sur la publicité. C'est super important pour lui parce que s'il ne peut pas avoir les informations du comportement des consommateurs ou des internautes quand ces internautes-là cliquent sur la pub, en fait, Meta ne va pas pouvoir s'éduquer, il va devoir tout le temps diffuser à l'aveugle, vu qu'il aura aucun feedback. Et un algorithme pas éduqué, une campagne que vous allez créer de conversion et qui n'a pas de conversion, une campagne de conversion où la conversion ne remonte pas, c'est comme conduire en étant aveugle, ça va finir droit dans le mur. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de mettre cet ensemble de données. C'est ce qui va permettre à Meta de savoir si ça marche ou pas et de s'améliorer. Parce que si Meta diffuse votre pub, il y a des gens qui cliquent, qui remplissent un formulaire et que cette donnée est remontée à Meta, bah la prochaine fois que Meta va diffuser la pub, au lieu de diffuser un peu au hasard, comme il le faisait au début, parce que c'est rien de vous finalement au début Meta, et ben il va se mettre à diffuser sur les gens qui ont déjà converti. Parce qu'il a la donnée, il sait, c'est des personnes qui sont susceptibles de convertir. Donc, l'algorithme va gagner en précision au fur et à mesure que vous allez avoir des conversions. Vous activez un cercle vertueux en configurant votre tracking. Je vous invite à regarder la vidéo de tracking sur Google Tag Manager qu'on a déjà fait sur la chaîne, où je remets un peu en avant également ces concepts-là, sachant qu'aujourd'hui, en plus de ça, je vais vous montrer comment configurer votre pixel avec Google Tag Manager. Donc, il faut au préalable avoir paramétré Google Tag Manager sur son site web avant de lancer cette vidéo. Je vous mets la vidéo en description, comme ça vous avez également le lien, mais je le préciserai quand même dans le titre de la vidéo qu'on est sur une configuration du pixel grâce à Google Tag Manager. Donc voilà, là vous avez mettre pixel, le nom de votre entreprise. S'il y a des sujets de diffusion sur ces thématiques-là, vous sélectionnez, sinon vous ne sélectionnez rien, c'est facultatif, et vous allez cliquer sur créer. Une fois que vous arrivez ici, vous allez sélectionner le compte publicitaire sur lequel vous devez associer votre pixel. Donc moi, je vais prendre un compte publicitaire au hasard, celui-là, voilà, et je vais mettre suivant. Pour vraiment associer votre pixel à votre compte publicitaire, il va vous mettre une option par défaut. Moi, ce que je vous conseille, c'est de configurer avec une intégration de partenaire, vu qu'on veut le faire avec Google Tag Manager. Vous allez cliquer sur suivant, et vous allez chercher Google Tag Manager, hop, c'est ici. Vous allez mettre suivant, voilà. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais cliquer sur démarrer, il va se connecter à mon compte Google pour aller chercher la connexion Google Tag Manager. Voilà, donc vous allez avoir cette page. Vous sélectionnez Convertix dans votre compte Google Tag Manager. Vous sélectionnez votre bon conteneur. Donc ça, je vous renvoie vers la vidéo comment créer un compte Google Tag Manager et l'associer à votre site web. Sachant que, pour rappel, Google Tag Manager, ça marche un peu comme un centralisateur de connexion. C'est-à-dire qu'avec un seul code Google Tag Manager que vous allez mettre sur votre site web, vous allez pouvoir connecter tous les outils que vous voulez sans devoir ajouter le code de cet outil dans le site. Parce que sans Google Tag Manager, imaginons que vous avez Google Ads, vous avez Meta Ads, vous avez TikTok Ads, vous êtes obligé de mettre 3 codes différents sur votre site. Ce qui peut l'alourdir, ce qui peut compliquer la gestion aussi de vos codes. Et avec Google Tag Manager, on n'a plus besoin de 3 codes, on en a un seul,
Et grâce à la plateforme, on peut installer tous les outils qu'on a besoin sur Tag Manager. C'est super pratique, c'est un centralisateur de tags, hein, ce qu'on appelle de balises, centralisateur de balises, centralisateur de code finalement. Donc une fois que vous avez bien sélectionné votre bon compte ici, et que vous avez bien suivi ma vidéo sur comment configurer Google Tag Manager pour votre site web, vous allez cliquer sur suivant, vous allez cliquer sur Google, hein, ici. J'en profite pour te couper 2 secondes dans la vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une 60aine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire. Alors, si tu veux te faire accompagner sur ta stratégie publicitaire et d'acquisition, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. Donc là, une fois que vous êtes là, voilà, vous sélectionnez votre conteneur. Alors, le problème, c'est qu'après, il va vouloir absolument que vous fassiez un tracking sur un serveur. Bon, on veut pas du tout de tracking sur le serveur, donc moi, ce que je vous conseille, des fois, on a l'affichage sans tracking sur le serveur, donc je vous mettez suivant, suivant, publié. Voilà. Là, je sais pas, il veut m'obliger absolument à faire un tracking sur le serveur. Je n'ai pas envie de faire un tracking sur le serveur, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc, on va tout simplement cliquer ici. Voilà. Cliquez ici, vous mettez quitter la configuration. Voilà, vous pouvez mettre un petit nom en mettant trop compliqué, vous pouvez détailler, je n'ai pas envie, je vous invite à le faire, parce que là, pour le coup, on n'a pas envie de faire un tracking serveur, pas envie de faire de tracking serveur, voilà. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez, donc là, vous allez avoir votre ensemble de données qui va être configuré, mais il va pas être relié à votre site. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de le configurer manuellement sur Tag Manager, si jamais vous êtes dans la situation où j'ai été. Donc, soit vous le faites manuellement, soit je vous montrerai la technique manuelle, soit quand vous êtes dans votre menu ici, si jamais vous avez eu un échec, comme je vous ai montré, qui veut absolument vous faire configurer du serveur, n'allez pas dans cette configuration serveur, c'est autre chose. Vous revenez dans l'ensemble de données, pixel test, et là vous avez ce menu configurer le pixel méta qui apparaît. Donc là vous allez cliquer dessus et vous allez refaire les instructions précédentes en espérant que cette fois il nous impose pas un tracking serveur. Vous tapez Google Tag Manager, voilà. Là je pense que normalement il va pas nous embêter. Donc on met suivant. Là vous pouvez cocher la correspondance automatique avancée. Vous allez refaire le même travail, voilà. La correspondance avancée, c'est le tracking avancé, ça permet aussi d'alimenter les audiences de Meta. Vous choisissez bien votre bon profil, vous mettez directement votre bon compte Google Tag Manager avec votre bon conteneur, donc votre site internet. Vous cliquez sur terminer la configuration. Là, ce qui va se faire, c'est qu'automatiquement, il va créer le pixel sur votre Tag Manager. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Vous voyez, j'ai ouvert mon petit Tag Manager ici. Voilà. Vous pouvez ajouter des événements manuellement. Sans coder. Moi, je vous conseille, on verra ça plus tard. Moi, l'idée, c'est juste vous montrer comment installer votre pixel. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez configurer plus tard. Donc, vous allez juste cliquer sur suivant. Et terminer. Donc, voilà. Donc là, mon pixel est censé être connecté. Là, moi, ce que je vous conseille, du coup, après, c'est de cliquer sur paramètres. Et il y a 2-3 paramètres que je vais vous conseiller d'activer. Donc là, ça, vérifiez bien que c'est activé. Voilà. Ça, on va pas toucher. Étendre les importations d'attribution pour ne rater aucun lead. Voilà, pareil, si vous voulez importer des historiques, vous mettez bien ici. Et là, normalement, on est plutôt bon. Et en fait, ce qui s'est passé, si tout va bien, quand je vais revenir sur Tag Manager, donc sur mon Tag Manager de Convertix, et là, normalement, si je reviens ici, donc bon, j'ai déjà une configuration que j'avais faite, voilà, il y a quelques mois. Vous voyez, hein, toute la configuration, elle a été faite il y a 9 mois. Mais, si je redescends tout en bas, je vois qu'il y a une configuration qui a été faite automatiquement il y a 1 minute. Ah, c'est pas moi qui ai touché. Hein. Et ben, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que vous avez connecté votre compte Google Tag Manager à Meta, il a automatiquement créé le pixel. Donc, voilà, je clique dessus. Voilà, il a directement créé le code qui sera implémenté sur votre site internet. Ce qui est plutôt magique. Vous avez le déclencheur All Page qui s'est également configuré. Alors moi, je vous conseille de mettre initialisation. Le tag se déclenche avant même que la page soit chargée. Là, ça veut dire que le tag se déclenche à l'initialisation de la page. C'est toujours mieux de le faire le plus tôt possible. Et ensuite, vous pouvez le renommer comme je l'ai fait juste avant. J'ai mis Meta Pixel. Si vous voulez garder votre nomenclature, voilà, sachez que c'est possible. Et là, officiellement, à partir du moment où vous allez cliquer sur envoyer, là, ça y est, c'est officiel. Votre pixel
est connecté à votre site web grâce à Google Tag Manager. Donc votre ensemble de données est fonctionnel. Vous allez pouvoir du coup choisir cet ensemble de données directement dans la campagne. Donc je vous invite à regarder ma vidéo sur comment lancer une campagne Meta Ads. Vous verrez, il y a un moment, il y a le paramétrage de son ensemble de données. Vous n'avez plus qu'à sélectionner l'ensemble de données que vous venez de configurer. C'est pour ça que c'est très important de faire cette étape avant. Et voilà, officiellement, vous savez configurer un ensemble de données, autrement dit, un pixel, à Meta Ads pour suivre vos conversions proprement et garantir le succès de vos campagnes. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour cette vidéo tuto sur Meta Ads. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à même me demander si vous voulez d'autres thématiques de vidéos sur Meta Ads, n'hésitez pas. C'est un peu nouveau, jusqu'à maintenant la chaîne faisait beaucoup de Google Ads ou des interviews avec William. Là aujourd'hui, l'idée c'est d'un peu plus élargir le champ aux réseaux sociaux et notamment Meta. Donc n'hésitez pas, si ce format de vidéo vous plaît, à me le dire pour que je puisse du coup vous faire d'autres vidéos du type. N'hésitez pas à laisser un j'aime aussi, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Petite information, si jamais voilà vous êtes intéressé par nos services d'agence de publicité, pour rappel, je suis le cofondateur de Convertix, une agence de publicité en ligne. Si vous souhaitez mettre en place vos campagnes vous-même et que vous avez un blocage, vous avez déjà des campagnes, vous souhaitez un œil expert et un audit de vos campagnes, ou vous souhaitez tout simplement déléguer vos campagnes à des experts, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Je vous souhaite une très belle journée, c'est tout pour moi aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo.